7 choses que vous ignorez peut-être sur Marine Le Pen. 1. Ce n'est pas elle qui devait reprendre les rênes du FN. Marine Le Pen n'était pas première sur la liste pour succéder à son père. C'était Marie-Caroline, la fille aînée, qui était destinée à reprendre la petite entreprise familiale du Front National. Pour nous, c'était Marie-Caroline qui était amenée à faire carrière, à hériter du nom Le Pen. Confirme ainsi à France Info Richard Haddad, ancien militant du FN. Une version confirmée par Jeannie Le Pen, la seconde épouse du patriarche, dans le livre La politique malgré elle, la jeunesse cachée de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen pensait vraiment qu'elle lui succéderait, parce qu'il l'avait élevée pour ça. Il lui avait fait faire des études, l'avait envoyée à Oxford. Elle parlait anglais, c'était la plus diplômée. Marine Le Pen va profiter de la brouille entre son paternel et Marie-Caroline, au moment de la scission du FN en 1998. La fille aînée avait alors choisi de soutenir Bruno Maigret dans sa tentative de prise en main du parti. De son côté, dans les années 1990, Marine Le Pen n'était pas encore passionnée par la politique, comme le prouve sa première campagne ratée en 1993. 2. Son vrai prénom est Marion. Lors de la déclaration à l'état civil, Jean-Marie Le Pen n'a pas donné le prénom Marine à sa troisième fille, mais a indiqué 3 autres prénoms, Marion, Anne et Perrine. Mais rapidement, les parents Le Pen ont des regrets et prennent l'habitude de nommer la Benjamine Marine, un prénom d'usage qui lui restera. Je m'étais un peu précipité au moment où nous avions choisi, et finalement, j'ai préféré Marine en raison de ses yeux bleus, raconte aujourd'hui sa mère, Pierrette Le Pen, dans La politique malgré elle. 3. Son père l'a emmenée à la morgue pour l'habituer à la mort. La scène est racontée par Marine Le Pen dans l'émission Une ambition intime sur M6. Il m'a emmené à la morgue voir Jean-Pierre Stirbois qui s'était tué dans un accident de voiture. Je lui ai dit « Mais pourquoi tu m'emmènes ?» Il m'a dit « Parce que je ne veux pas que le premier mort que tu vois ce soit moi. » La Benjamine du clan Le Pen a 20 ans quand l'ancien député frontiste meurt brutalement. Jean-Marie Le Pen explique son geste par sa culture d'origine. « Chez nous, en Bretagne, on voit les morts. On les embrasse même. » explique le patriarche dans La politique malgré elle. Cela fait partie des traditions et du respect que l'on doit à nos défunts. La présidente du FN assure de son côté ne garder aucun traumatisme. Ça ne m'a pas choqué et j'ai trouvé que cet acte-là était un acte de père. 4. Elle a un passé de nightclubeuse. Même si elle s'en défend aujourd'hui, préférant cultiver son image de mère de famille entourée de ses chats, Marine Le Pen a écumé les boîtes de nuit parisiennes au cours de sa jeunesse, selon les récits de plusieurs témoins. Marine a toujours aimé se pavaner dans des boîtes au milieu des célébrités, raconte dans La politique malgré elle Marie Derbet, l'une de ses meilleures amies à l'époque. Ça se voyait qu'elle aimait faire la fête sur des rythmes érogènes, ajoute dans le même livre Hubert Boukobza, ancien patron des bains-douches, au lieu de la nuit parisienne fréquentée à plusieurs reprises par l'actuelle présidente du FN. Marine Le Pen livre une autre version sur sa réputation de fêtarde, qui lui vaudra un temps le surnom de la nightclubbeuse au sein du Front National. 5. Elle a défendu des immigrés quand elle était avocate. En 1992, Marine Le Pen prête serment et devient avocate. La fille du menhir se porte alors volontaire pour assurer les permanences de comparution immédiate à la 23e chambre du tribunal de Paris. Dans ce cadre, elle est amenée à défendre beaucoup de clandestins, comme le raconte l'Express. Je ne vois pas où est la contradiction. Il y a des êtres humains, ils ont des droits, on ne va pas leur reprocher à eux la politique d'immigration, se justifie Marine Le Pen dans Une ambition intime. Parmi les dossiers qui passent entre ses mains, celui de Noureddine Hamidi, un sans-papier d'origine algérienne. Né français en 1951 en Algérie, l'homme va devenir expulsable après un vol de voiture commis avant sa majorité. Il va être défendu à 6 reprises par Marine Le Pen, qui lui évitera un départ vers sa terre natale. « Mais Marine Le Pen ne m'a pas sauvé, elle m'a aidé », raconte-t-il au Monde. 6. Elle a été embauchée à prix d'or par son père au FN. À la fin 1997, l'activité de Marine Le Pen en tant qu'avocate n'est pas florissante. Elle récupère les dossiers des militants du Front National, mais cette clientèle est mauvaise payeuse. « Je n'y arrive plus », confie-t-elle à son père, selon l'Express. Elle débarque alors au début de l'année 1998 au paquebot, le siège du FN à Saint-Cloud, en tant que directrice juridique du parti de son père. Un poste rémunéré 30 000 francs par mois, ce qui correspondrait aujourd'hui à un peu moins de 6 000 € en prenant en compte l'inflation, pour un 2/3 de temps. 7. Elle s'est brouillée avec sa mère pendant 15 ans. En 1984, Pierrette Le Pen quitte subitement Montretout, le domaine des Le Pen. Elle part se cacher avec son amant dans la banlieue de Toulouse, raconte dans L'enfer de Montretout. Flammarion 2017.
Le divorce se passe mal. Pierrette, qui a été déboutée par la justice de ses demandes de pension alimentaire, se livre dans les médias à des confessions gênantes sur le patron du FN, qui avait coutume, selon elle, d'appeler Adolf Hitler « tonton Dolphy » ou de dire « crouille » pour parler des Arabes.